Aujourd'hui, nous allons évoquer l'importance de plonger ton client dans ton univers. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur ma podcast. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kevin, ça fait 13 ans que j'habite à Hong Kong. J'ai travaillé pendant 4 ans pour une grosse société qui faisait du mobilier pour les magasins de luxe. Ensuite, j'ai créé ma propre société d'import de vin et champagne. Et dernièrement, j'ai monté mon académie de football à Kunming, en Chine. On a récemment discuté de l'importance de créer une histoire autour de ton projet et ton entreprise. Et bien là, c'est pareil. Qu'est-ce que j'appelle l'univers ? Ton but, ça doit être de faire voyager ton client. C'est-à-dire quand tu rentres dans ta boutique ou qu'il visite ton site internet ou ta boutique en ligne, il va plonger dans l'environnement du produit que tu proposes. Pour te schématiser la chose, si tu veux, c'est comme quand tu vas à Disneyland. Quand tu vas à Disneyland, tu rentres dans l'univers Disney. T'as Mickey, Minnie, Pluto et compagnie qui sont partout. Donc tu rentres vraiment, tu te plonges dans l'univers Disneyland, tu voyages chez Disney. Dans le e-commerce, c'est ce qu'on appelle UX, Users Experience. C'est l'expérience client. Et ça, c'est super important. Quand j'ai monté mon académie sur Kunming et que j'ai ouvert mon complexe City Foot, mon but, c'était de transporter mes clients dans un univers de football. Donc j'allais pas mettre des photos de la France ou de basket ou peu importe. C'était uniquement football. Comme ça, quand le client est rentré chez moi, il savait qu'il était dans une académie de foot et il savait où est-ce qu'il atterrissait. Parce que bon, t'en as 2-3 des fois qui sont un peu perdus. Donc c'est important d'avoir un message clair et précis. Mais tu me diras, c'est simple, hein, t'as qu'à mettre un terrain de foot et puis les gens ils vont savoir que t'es une académie de football. Ben non, justement, j'en avais toujours qui se pointaient, qui me demandaient qu'est-ce qu'on faisait ici. Donc pour pallier à tout ça, qu'est-ce que j'ai fait ? Ben c'est simple, j'ai mis des photos de joueurs de foot de partout dans mon académie. Ok, j'ai fait un terrain vraiment totalement différent de ce que se trouvait sur Kunming. À la base, j'étais le premier à faire ça. Donc j'avais mis des bandes de couleurs sur le terrain, d'herbe vert clair et d'autres vert foncé. On a été les premiers à faire ce type de terrain. D'habitude, ils faisaient une couleur uniforme. Et là, comme ça donnait réellement en fait un aspect plus professionnel, comme les terrains de foot qu'ils peuvent voir à la télé ou autre. En plus des photos des joueurs que j'ai mis un peu de partout, j'avais également mis des photos de stade, de foot, pour vraiment plonger mon client en fait dans l'univers football. Sur la pelouse, comme je t'ai dit, donc on avait fait des bandes de pelouse claires et foncées pour donner un aspect plus professionnel. On avait utilisé également une pelouse top qualité FIFA approved, et puis on a également mis en dessous, au fait en Europe c'est très commun, mais on avait mis de la mousse également pour que tu aies un meilleur confort et que tu aies un sol plus plat et que ça soit de la meilleure qualité, alors que sur la Chine ils foutent directement le gazon à même le sol, donc ça fait que tu as une qualité beaucoup moins bonne et qu'en général les terrains ils sont jamais droits et qui partent en cacahuète très rapidement quoi. J'avais également mis les drapeaux de toutes les équipes championnes du monde. Et puis on avait créé aussi un coin bar, un petit coin sofa détente avec une télé où on diffusait les matchs de foot. Et puis un coin études où les gamins pouvaient au fait faire le devoir avant les entraînements ou après les entraînements. Tu me diras, ouais mais attends Kevin, t'as rien inventé, t'as rien fait de spécial. Ouais c'est sûr, par contre au niveau standard de la Chine, on avait vraiment créé quelque chose de totalement différent. Quand on allait dans les autres complexes, c'était vraiment un carnage, c'était sale. Donc moi je voulais que ça soit toujours propre, c'était impeccable. Et les toilettes, je t'explique même pas. D'ailleurs, en parlant de toilettes, ça me fait penser à une petite anecdote. Au départ, quand on a équipé notre complexe, moi je voulais des portes pour les toilettes, forcément, mais en Chine, il n'y en a pas toujours. Et donc, qui se ferment à clé. Et le mec qui nous installait ça, il vient tout fier et il me dit « Tiens, regarde, je t'ai installé les portes et tout, c'est nickel. » Je lui dis « Ouais, c'est très bien, par contre, on peut pas les fermer. » Il me dit « Ah bon, mais t'as pas besoin de les fermer ?» Je lui dis si, il faut quand même que tu me trouves un système pour fermer les portes à clé quoi. Il me dit ok bon t'inquiète, je vais te fixer ça. Donc c'était des grosses portes en verre, tu sais un peu fumées, on voit pas à travers, bref. Et puis 10 minutes après il revient et il me dit ça y est j'ai installé le système. Je me dis mais attends, en 10 minutes le mec il m'a installé quelque chose, comment il a fait ? Et il avait fait un trou dans l'encadrement de la porte, il avait accroché un lacet avec une petite vis à la poignée et il me disait regarde voilà tu fermes comme ça ton toilette. Donc je lui disais mais toi t'es un champion du monde. Bref, on a gardé comme ça parce que de toute façon ça servait à rien de lui demander plus et il n'allait pas faire mieux.
Donc pour en revenir au complexe et à l'univers que je voulais créer, c'était vraiment un environnement football, type académie professionnelle. Donc pour ça on a fait quoi? Donc un terrain top qualité, on a mis des photos de foot de partout, on a créé un coin bar, espace télé, sofa, etc. et un coin devoir où les gamins pouvaient faire leurs devoirs et travailler tranquillement. Donc le but c'était vraiment d'offrir une expérience unique avec un petit coin détente pour les parents et les gamins pouvaient venir s'entraîner et tout le monde était dans des bonnes conditions. Donc là-dessus pour nous c'était vraiment un atout. Et puis en plus on les plongeait vraiment dans l'univers football et derrière ça allait avec notre discours où on était quand même une académie plus professionnelle que les autres et plus sérieuse. Donc eux ils voyaient que dès qu'ils rentraient dans notre complexe, effectivement c'était beaucoup plus propre, c'était nickel, avec du bon matos de qualité et puis vraiment un endroit totalement différent. Donc créer un univers, c'est vraiment quelque chose de super important pour ton client. Tu vois, dernièrement, j'ai participé à une conférence Shopify et il y avait un intervenant, enfin des nanas qui, eux, vendaient uniquement des vêtements pour femmes enceintes via leur boutique sur Internet. Leur marque, ça s'appelle Mayarya, donc M-A-Y-A-R-Y-A. Si tu vas aller voir leur boutique, c'est un des top leaders en fait sur Hong Kong de tout ce qui est vêtements pour les femmes enceintes. Donc elles expliquaient un petit peu leur parcours, comment elles ont créé leur boutique, etc. Et il y a un moment, j'ai trouvé quelque chose de super intéressant. Elle expliquait au fait qu'elle a fait migrer sa boutique de la plateforme PrestaShop sur Shopify. Et que justement, depuis qu'elle a fait migrer sa boutique de PrestaShop à Shopify, ça a totalement boosté ses ventes. Elle avait un taux de conversion sur PrestaShop à 0,28%. Et quand ils sont passés sur Shopify, ils étaient à 2,48 ou quelque chose comme ça. Donc moi j'ai trouvé ça super intéressant d'un point de vue univers, vente, etc. Parce qu'elle disait que c'était grâce à Shopify, forcément c'était une conférence Shopify, qu'elle a boosté son taux de conversion. Mais par contre, derrière, elle a expliqué au fait le UX, User Experience. Donc là, je vais t'expliquer ça un peu plus en détail. Ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est qu'elle a expliqué que quand elle a migré au fait sa boutique sur Shopify, elle a également tout changé son site internet. Et elle a optimisé en fonction des différents commentaires et des différentes analyses qu'elle avait pu faire, notamment via Hotjar, qui est une application où tu peux faire des analyses clients. Et elle disait que lors de ces analyses, elle s'était aperçue que la plupart de ses consommatrices, elles se connectaient via mobile phone. Donc dans un premier temps, ils ont amélioré leur site internet pour que ergonomiquement, ça soit beaucoup mieux présenté sur téléphone mobile. Ils ont complètement changé la façon de présenter leur site internet, ils l'ont simplifié, ils l'ont épuré, ils l'ont fait beaucoup plus clair avec différents sous-catégories et catégories où leurs clientes pouvaient accéder beaucoup plus facilement en fait aux produits. Au fait, la particularité de ces vêtements, c'est que tu peux aussi bien les porter quand tu n'es pas enceinte que quand tu es enceinte. Donc, ils avaient également rajouté une petite photo vidéo où tu pouvais voir une fois que tu portais le vêtement enceinte ou pas enceinte pour justement faciliter le choix de la taille et que tu puisses avoir un meilleur aperçu du vêtement une fois porté. Ensuite, ce qu'ils ont fait également, c'est livraison à domicile. Donc par contre tu pouvais essayer le vêtement directement, le livreur attendait, comme ça tu essayais ton vêtement tranquillement, donc tu n'avais plus le souci de savoir quelle taille acheter, parce qu'apparemment les femmes enceintes au départ, surtout quand c'est le premier bébé, elles ne savent pas quel type de taille acheter. Comme ça leur facilitait au fait l'utilisation du produit et là-dessus ça leur enlevait un souci, le fait de savoir quelle taille acheter. Ils avaient également rajouté au fait dans les premières pages ou au départ sur leur page d'accueil les meilleures ventes sur internet et ils avaient également des boutiques physiques. Donc ils ont rajouté aussi les produits qui se vendaient le mieux dans les boutiques physiques. Donc à travers leur site, elles ont complètement plongé les femmes, les acheteuses, dans un univers totalement unique avec un sentiment d'une expérience achat comme si tu étais dans une vraie boutique sans te prendre la tête pour les tailles, sans avoir de soucis, dire attends je reçois mon produit, c'est plus la bonne taille, je vais devoir le renvoyer. Donc ils sont vraiment focalisés sur le client. Alors elle a dit que c'était grâce à le fait qu'elle a bougé sa boutique de PrestaShop à Shopify, mais il y a également tous ces atouts derrière que je pense qu'ils n'avaient peut-être pas pris en compte et travaillé, ou que ce sont plus difficiles à travailler sur PrestaShop là-dessus, j'en sais rien. Mais elle a vraiment plongé le client dans l'univers de la maman et de la femme enceinte pour lui faciliter au fait l'achat et ainsi avoir une meilleure expérience client. Donc pour toi, ça va être exactement pareil. Quand tu vas créer ta boutique en ligne, il faut vraiment que tu fasses en sorte que ton
client se plonge dans l'univers de ton produit et de ta marque et de ta boutique pour qu'il ait une expérience totalement unique et différente. Et c'est ça qui va faire en sorte aussi que ça va influencer et que ça va déclencher l'achat chez lui. Donc c'est un site facile à accéder, simple à lire, rapide à voir, adapté aux différentes plateformes, téléphone, ordinateur et autres, pour que l'expérience client soit vraiment totalement différente, simplifiée et que ça soit rapide à acheter. Donc créer un univers différent, l'adapter à ton produit, faire en sorte que ça soit facile d'utilisation, c'est quelque chose qui sera vraiment important. Et au fait, ta boutique, elle doit être en lien et à l'image des produits que tu proposes. Quand tu vas créer ta boutique, pense à Disneyland, tout simplement. Regarde, quand tu vas chez Disneyland, tu es vraiment dans un univers particulier. Moi, c'est ce que j'avais essayé de créer quand il rentrait dans mon complexe. Je voulais qu'il soit dans un univers football et qu'il rentre vraiment dans cet univers, entre guillemets, professionnel football. Pas juste amateur ou le fun, etc. Où il y a toutes les conditions pour pouvoir accueillir les gamins dans des bonnes conditions, justement. Et qui soit vraiment dans cet univers professionnel et qu'on montre que ça soit sérieux. Et tu vois les nanas de la boutique des vêtements de femmes enceintes, justement c'est ce qu'elles ont aussi recréé en migrant leur plateforme sur Shopify. Certes c'est une chose, mais faciliter l'expérience client. Donc là-dessus c'est vraiment un point au fait que tu dois prendre en considération avant la création de ton site. Il faut que ça soit facile d'accès, rapide et qui rentre tout de suite dans l'univers et qu'il ait la possibilité de voir comment on peut utiliser le produit, comment on va s'en servir, les atouts et les avantages de celui-ci. Que tu facilites au fait l'expérience client, c'est vraiment quelque chose de super important et c'est ce qui va permettre au fait que tu boostes tes ventes et que les gens gardent en mémoire et puissent aussi également recommander ou revenir acheter sur ton site ou dans ta boutique, puisqu'ils auront vécu un moment unique et totalement différent et qui seraient rentrés dans un univers, tu les aurais fait voyager. Donc pour conclure, quand tu fais quelque chose ou quand tu essayes de vendre un produit, crée un univers, un environnement totalement différent, dans un seul but, faire voyager ton client. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Oublie pas de t'abonner et de lâcher un petit like, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Sur ce, je te dis à demain, sois fort, ciao ciao.